Depuis 2 ans, le programme Assure accompagne techniquement et financièrement les industries réunionnaises pour qu'elles puissent mettre en place un système de management énergétique. L'idée, c'est de réduire globalement la consommation énergétique et donc de participer à la transition énergétique. Depuis 2016, le programme Assure peut se décliner en 3 axes, ou 3 raisons fondamentales qui doivent motiver les entreprises à rationaliser leur consommation électrique. Maîtriser l'énergie, c'est important pour 3 facteurs principaux. D'abord, on est dans un contexte où le coût de l'énergie augmente, donc c'est très important de l'anticiper puisque le budget énergie lié aux produits qu'on va fabriquer va augmenter. Le deuxième facteur, c'est qu'il faut qu'on soit solidaire au niveau climatique. Il ne faut pas oublier que notre production d'énergie, elle génère 700 grammes de CO2 par kilowattheure, donc un facteur environnemental important. Et troisième facteur, c'est qu'intégrer la dimension énergétique au sein du process des entreprises, c'est vraiment un facteur de modernisation très fort du process. L'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, en partenariat avec l'ADIR et EDF, propose un accompagnement des industriels qui s'applique à toutes les étapes de leur organisation. Ce programme qui vise à conseiller les entreprises à mieux les structurer sur, on va dire, toutes les composantes de l'entreprise, le service qualité, le service communication, le service production, le service technique et la direction, à réduire et à initier un process de réduction des consommations énergétiques en l'intégrant au sein des travaux et des produits réalisés par chaque entreprise. Et donc ce programme d'accompagnement est financé en partie par la région dans le cadre de sa PPE, Programmation Pluriannuelle de l'énergie, qui prévoit de maîtriser la consommation d'1,5% par an. Et donc ce programme est doté de 300 000 € sur 3 ans. Sachant que le secteur industriel de La Réunion consomme 20% de la production électrique, nous sommes allés visiter 3 entreprises qui ont mis en œuvre des solutions. La société Fibre à Cambrai, spécialiste dans l'importation de bois, a commencé avec une analyse détaillée de ses consommations électriques. Selon les premiers retours, donc après communication avec des bureaux d'études, on peut estimer de l'ordre de 20% d'économie sur notre facture énergétique globale. On a mis des actions en place déjà, comme la clim solaire, les séchoirs solaires, qui est un projet qui est porté depuis 2015. Et donc, en rentrant dans le programme Assure, donc ce sont un conseil qui peut nous être apporté, un accompagnement par les bureaux d'études et aussi des échanges entre industriels. Pendant plusieurs années, Fibre avait une facture d'électricité indécente, principalement due au séchage des fardeaux de bois. Un système ingénieux a donc été mis en œuvre. Alors le séchage du bois, c'est assez simple. Il suffit de propulser de l'air chaud à travers les fardeaux de bois et de l'évacuer. Donc première étape, les chauffe-eau solaires permettent de chauffer l'eau. Par un échange thermique de tuyauterie, l'air est chauffé. Cet air est propulsé et l'humidité est évacuée. Alors, ce nouveau système unique au monde que l'on a mis au point permet d'économiser 40% par rapport aux anciens systèmes qui fonctionnaient avec des résistances thermiques, éliminer 125 tonnes de CO2 rejetées dans l'atmosphère chaque année. Et grâce au projet Assure, nous allons pouvoir mesurer ça très précisément et contrôler nos données. Même constat chez Ovocop, cette usine de conditionnement des œufs située au port a vu sa note d'électricité considérablement diminuer grâce à une étude draconienne. On arrive en 2008, on s'aperçoit qu'on a une entreprise très énergivore. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un bilan. Qu'est-ce qui est consommateur? Là, on fait un travail sur nous. Aujourd'hui, on peut dire qu'on a divisé par 2 notre consommation pour une production qui augmente de jour en jour. Pour atteindre ce résultat spectaculaire, il a fallu sensibiliser le personnel en utilisant des minuteurs pour l'éclairage et installer des puits de lumière naturels. Mais le plus énergivore, ce sont les machines à produire du froid. La direction a mis en place des solutions pragmatiques. On apprend aux gens à fermer leurs portes, on refait des couloirs de froid, on met des rideaux d'air pour empêcher le froid de sortir quand une porte est ouverte. Donc déjà, le groupe, il est moins consommateur, puisqu'on demande moins. Après, on modernise. On nous propose des groupes qui sont plus performants et moins énergivores. On investit. L'entreprise a également fait appel au savoir-faire technique pour récupérer de manière astucieuse la chaleur dégagée par tous les moteurs de machines. On a des groupes qui sont en train de faire du froid en développant de la chaleur. On récupère cette chaleur pour nous faire de l'eau chaude. Parce que dans nos process, on a besoin d'eau chaude. On a besoin de nettoyer nos installations derrière à l'eau chaude. Donc voilà, maîtrise. La réduction de la consommation peut aussi se faire en gérant plus précisément le temps d'utilisation des machines. Les compresseurs fonctionnaient tout le temps. La chaudière a été démarrée, jamais arrêtée.
Il y avait une consommation de fuel, mais astronomique. Donc, qu'est-ce qu'on s'est dit? Eh bien, c'est simple. On va demander à la machine qui a besoin de tout ça, de l'air et du chaud, de le réclamer en temps et en heure. Ça veut dire que si je démarre mon installation, c'est elle qui va demander et de l'air et de l'eau chaude. Donc, ça veut dire que avant, là où ça travaillait 24 heures sur 24, aujourd'hui, ça ne travaille que lorsqu'on a besoin de travailler. Ça veut dire 8 heures par jour. Enfin, pour affiner la consommation, des outils permettent d'observer la consommation électrique en temps réel. Et là, vous voyez cette courbe, elle démarre donc à 5 heures du matin jusqu'à 17 heures. Voilà, de 5 heures du matin jusqu'à 17 heures. Et on s'aperçoit que cette courbe, en fait, est exactement la courbe du soleil. C'est pour ça que le prochain investissement d'Ovocop, c'est de placer du solaire sur notre toit. Et on va suivre cette courbe et voilà, on va consommer en fait du soleil. Rendez-vous maintenant dans l'ouest de l'île avec la Saphir. Son activité, c'est le pompage de l'eau vers les réservoirs destinés à l'agriculture. Créée en 1969, la Saphir couvrait la zone sud de l'île. Et depuis 2017, elle a étendu sa desserte dans l'ouest. Le parc de pompage a plus que doublé, d'accord ? Donc la problématique énergie liée à l'usage pompage était déjà une grosse problématique à l'époque. Elle est d'autant plus aujourd'hui. La Saphir donc s'est certifiée ISO 50001. Elle a étendu d'ailleurs sa certification à l'ensemble des périmètres. Et cette norme, finalement, donc, a pour exigence le fait de suivre notre consommation énergétique, mais en plus de mettre de manière continue en place des actions visant à maîtriser et à optimiser la performance énergétique. Et par rapport à ça, on a mis en œuvre des solutions donc, de type moteur à haut rendement à la place des équipements vétustes. Donc ça a le don en plus de moderniser le parc. Et on a profité également pour équiper ces moteurs de variateurs de vitesse qui permettent en plus donc, d'effectuer des réglages les plus fins pour avoir la meilleure performance possible. Les investissements pour réduire la consommation électrique sont parfois conséquents. Certaines entreprises comme la Saphir n'ont pas attendu le programme Assure pour amorcer leur modernisation d'équipements. Mais son accompagnement est alors très utile dans la recherche de financement.